أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on poursuit cette lecture de l'Uma' al-Adillah fi Qawa'id de l'imam al-Juwayni. Et on va aborder un chapitre qui nous semble essentiel, extrêmement important, sur le fait que Allah Ta'ala n'est pas contraint en aucune manière et que ce qui est juste, c'est ce qui est décrété par Allah Ta'ala. Le bien et le mal sont décrétés par Allah. L'imam nous dit donc, la yajibu ala Allah Ta'ala shay. Il n'y a aucune obligation qui incombe à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala n'est pas contraint. Ce qu'il accorde comme bienfait est une pure grâce de sa part. فَهُوَ الْفَضْلُ مِنْهُ. C'est une pure grâce de sa part. Et ce qu'il ma'aqib, ce que la punition qu'il inflige n'est que pure justice. C'est-à-dire qu'en aucun cas il est concevable de dire que Allah Ta'ala a pu commettre un acte qui est injuste. Il faut bien comprendre que ce royaume est sa création pure, absolue. Il n'y a aucune autorité morale qui pourrait dire à Allah Ta'ala ce que tu fais n'est pas bien dans ta création. Si vous voulez, regardez, prenons un exemple aujourd'hui avec un auteur de roman. Prenons l'exemple assez simple, qui est celui de on va en prendre deux, tiens, on va prendre le cas de J.K. Rowling, donc la personne qui a écrit la saga Harry Potter, connue de notre génération et des plus jeunes. Prenons quelqu'un comme parmi les réalisateurs de films, quelqu'un comme Tarantino, ou comme Scorsese, ou autre. Ou mieux, prenons la saga Star Wars, avec George Lucas. Vous voyez que dans ces sagas, il y a des gens qui sont considérés comme bons et des gens qui sont considérés comme mauvais. Dans cet univers, les gens qui ont été décrétés comme bons et les gens qui ont été décrétés comme mauvais, dans un cas, sont récompensés pour le fait d'avoir fait le bien, et dans un autre cas, sont récompensés, du moins, sont punis, trouvent une issue funeste au fait d'avoir répandu le mal. Est-ce que l'on va estimer que le fait d'avoir fait d'un méchant un méchant et de l'avoir puni à la fin est de la justice? Ou on aurait pu même supposer l'inverse,
que le méchant, malgré son injustice, devienne quelqu'un qui réussisse à la fin. Et ben ici, ce qui va nous intéresser justement, c'est ça qui est fondamental de comprendre dans cette question, c'est que en aucun cas, il y a une autorité morale qui peut dire à Allah Ta'ala, ce que tu n'as fait n'est pas bien dans ta création. Le récit que tu as tissé dans cette histoire avec Adam alayhi salam, qui est chassé du paradis, avec les récits de certains prophètes qui réussissent à appeler à eux une grande communauté, d'autres qui ne réussissent pas à appeler à eux une grande communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam qui vient comme dernier prophète et qui triomphe, etc. Ben, qui peut dire à Allah Ta'ala, ce récit-là n'est pas juste, n'est pas correct. Et c'est très important de comprendre cela. À mon sens, je me permets une analyse dans notre contexte, c'est probablement la question de l'aqida la plus importante qui se doit d'être traitée dans le contexte dans lequel nous vivons, nous, francophones, et même à l'international en réalité, mais principalement francophones français, parce que c'est souvent la raison d'apostasie, c'est souvent la raison d'arguments totalement aberrants de certains réformistes pour ne pas accepter certains statuts légaux, etc., etc., etc. Et c'est malheureusement la question de l'aqida qui est le plus souvent reléguée au deuxième, troisième, même voire les gens ne sont même pas au courant que cette question est traitée par nos savants. Et que nous avons une position philosophique, c'est un gros mot, mais c'est le mot qui doit être utilisé ici, philosophique sur la question, qui est claire, posée de façon stable, et qui permet à dire, nous avons affirmé qu'il n'y a qu'une seule divinité, et concernant le bien et le mal, c'est lui qui l'a défini. Il y a des nuances entre les sunnis, mais globalement, la position est de dire que le bien et le mal sont décrétés. Par quoi? La charia. En revanche, les obligations incombent à quoi? À l'esclave, selon qu'Allah Ta'ala impose. Et ces obligations ne sont pas dérivées de la seule raison. Grand débat. Grand débat qui nous oppose à l'ensemble des comment dirais-je des ensembles de pensées, si vous voulez, philosophiques. Même au sein de la religion. C'est un débat qui est au sein de la communauté musulmane. Ici, la masala qui va être traitée, c'est que l'esclave est contraint par le biais de la révélation, du taklif. Et donc, on connaît, lorsque l'on dit que les obligations qui incombent à l'esclave sont imposées par le khitab, par le discours d'Allah Ta'ala, et ces obligations ne sont pas dérivées par la seule raison, c'est-à-dire que, en aucun cas, la justice et l'injustice, le bien et le mal sont définis par la raison. Dans Kitab al-Irshad, ce chapitre est vraiment développé, là c'est avec quelques phrases, mais tout ce chapitre-là est développé en détail, où il est pris des arguments simples, comme le suivant. Celui qui affirme qu'on peut arriver par la raison à cela comme étant une vérité absolue. On est face à une problématique, c'est qu'il y a une divergence d'un point de vue de la raison, de comment on établit le bien et le mal. Là, tout de suite, prenons tout de suite là, à l'heure actuelle, au niveau de l'ONU. Les pays qui composent l'ONU ne s'accordent pas sur le bien et le mal, ne s'accordent pas sur la justice et l'injustice dans leurs sociétés respectives. Il y a des sociétés où on considère que la peine de mort est mal, des sociétés où on considère qu'elle est bien. Des sociétés où on considère que le port des armes est un droit fondamental des gens. Un autre où on dit que non, ce n'est pas un droit des gens. À l'heure où on parle, il y a un désaccord entre différents pays de l'ONU sur ce qui se passe à Gaza. Certains disent que c'est mal, absolument, d'autres disent non, c'est pas mal. Que le mal vient non pas des sionistes,
mais viennent de l'autre partie. Etc., etc. Donc on voit bien qu'on a un problème de principe profond sur comment on détermine le bien et le mal. On ne s'accorde pas sur comment on détermine le bien et le mal. Puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si c'était accessible par la raison, il n'y aurait pas de divergence. 1 plus 1 égale 2, on ne diverge pas. C'est une vérité rationnelle. L'ensemble des ahkam sont obtenus par quoi? Par le biais de la révélation divine. Elles sont établies par le fait que ça soit accessible. Il faut affirmer une chose ici, c'est que dans Kitab al-Irshad, l'imam Juwayni donne une précision importante. Il dit, en substance, il ne faut pas croire que le bien et le mal existent et que la charia vient à nous pour nous l'indiquer, mais plutôt que le bien et le mal adviennent, donc apparaissent à l'occurrence de la législation. Ainsi, la position des Ash'ari sur cette mas'ala arrive à la conclusion suivante, c'est que dans l'absolu, tant qu'il n'y a pas de révélation, la notion de bien et de mal ne s'applique pas. Et il n'y a pas de taklif. Étant donné qu'il n'y a pas de taklif, il y a un concept qui est propre au madhhab ash'ari qui s'appelle les ahlul fatra. Alors je dis propre, en vérité, quand on regarde par exemple chez les Hanabila, il existe aussi. Les ahlul fatra sont les gens qui ont vécu à un moment donné ou dans une région donnée où ils n'ont pas eu de révélation ou bien n'ont pas pu avoir accès à une révélation. Ainsi, de façon absolue, la position ash'ari, on va dire l'avis retenu, c'est que tant qu'il n'y a pas de révélation, le bien et le mal en tant que tel n'apparaît pas, n'est pas défini, n'est pas établi. On pourrait même dire n'est pas rentré en existence. Cependant, on pourrait poser la question, oui, mais les gens, en fait, il y a une quête de bien et de mal. Oui, parce qu'en fait, il y a la fitra. Et la fitra, c'est quoi? C'est le fait d'être prédisposé à accepter le bien. Donc, en fait, la fitra, c'est qu'il y a une notion de bien et de mal qui existe. La question, c'est quand est-ce qu'elle apparaît? Au sein des sunnis, on diverge. Chez les Hanafi Maturidi, ils vont considérer qu'il existe des choses qui étant établies, comme je te dis, par le biais de la fitra, il y a obligation, même en hors du cadre d'une révélation, de le rechercher et de respecter certaines règles. La première, c'est établir le tawhid, croire en Allah Ta'ala unique. Et ce sur quoi, à toute époque, à tout temps et en tout endroit, on s'est accordé comme étant mal, ça fait partie du mal. Les Hanabila ont une position qui semble proche des Ash'ari. Il faut savoir que tant qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de charia. Pour ce qui est du cas des Ahlul Fatra, on a donné l'avis précédemment, et il y aurait aussi d'autres avis, un avis qui dit que le jour de Yom Qiyamah, ils seront, on leur posera des questions, et en fonction des réactions, ils entreront au paradis ou en enfer. Wallahu ta'ala a'lam, il existe d'autres avis. Donc c'est le taklif qui fait qu'on doit croire en Allah Ta'ala. الدليل على أنه لا يجب على الله شيء. La preuve qu'aucune obligation n'incombe à Allah Ta'ala, c'est la suivante. La véritable définition de l'obligation, une haqiqa al-wajib, et qu'elle implique un reproche en cas de non-accomplissement. En fait, le wajib, l'obligation, si une chose est obligatoire,
Et ça, c'est dans la définition de l'idée d'obligatoire. Si la chose est obligatoire, que tu n'as pas accompli, tu es fautif. Mais tu es fautif et on peut te faire un reproche de ne pas avoir fait l'obligation. Or, qui pourrait faire un reproche à Allah Ta'ala? Or, Allah Ta'ala est sanctifié. Au-delà de tout reproche ou manquement. Comment pourrait-on, nous, qui ne sommes même pas capables de créer une aile de mouche, reprocher quoi que ce soit à celui qui a créé l'univers dans son entièreté? Ça lui appartient. Il en dispose comme il veut. Nous sommes là, nous pouvons disparaître, c'est lui qui fait. Je suis là en train de vous parler, il me fait disparaître. Quand je disparaître, c'est pas je disparais seulement, je disparais. En tant que fils de ma mère et de mon père, père de mes enfants, etc. Annihilé, disparition. Je n'existe plus. Et je n'ai jamais existé. Et même en tant que projet, en tant que rien du tout. C'est possible. Allah Ta'ala le fait. De la même manière qu'il m'a fait apparaître. Aussi simplement. Les Mu'tazila ont dit, ils ont affirmé, que l'obéissance des créatures est une obligation envers Allah, en tant que gratitude pour ses bienfaits. Cependant, si cette obéissance est une compensation pour les bienfaits, il devient impossible que celui qui a accompli cette obligation mérite une récompense. En effet, si l'esclave méritait une récompense pour avoir accompli une obligation, en compensation des bienfaits reçus, Allah pourrait également exiger de la gratitude en compensation de cette récompense. Cela entraînerait une régression à l'infini, ce qui est absurde. Ainsi, il est établi qu'aucune obligation ne s'impose à Allah Ta'ala et que toute récompense ou punition relève uniquement de sa grâce et de sa justice. La formulation peut prêter à confusion ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Mu'tazila, il est obligatoire pour Allah de récompenser l'esclave pour avoir fait des actes de bien, d'avoir obéi. Alors ici, le problème, c'est que la façon dont sont articulées les questions, il y a premièrement le fait que les Mu'tazila décrètent qu'il est obligatoire de quoi? D'adorer Allah Ta'ala par le biais de la raison. C'est déterminable par la raison. Pourquoi? Pour la grâce que l'on a reçue. Ici, ce que dit l'imam Juwayni, c'est que si on dit que l'obéissance est en compensation de ce qu'on a reçu comme bienfait, comment pourrait-on, dans ce cas, recevoir une récompense pour cela? C'est comme si je t'ai prêté 10 euros et tu me rends 10 euros. Tu me rends mes 10 euros. Je t'ai prêté 10 euros et tu me rends mes 10 euros. Et comme tu m'as rendu mes 10 euros, je te donne une récompense. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens. Il n'est pas logique, d'un point de vue des principes, d'un point de vue de la rationalité, que reçoive une récompense pour une compensation. Parce que la compensation est le fait de retourner à une personne ce que cette personne nous a donné. On ne mérite pas de récompense pour cela. Ça n'a pas de sens. Si l'esclave, le abd, méritait une récompense pour avoir accompli une obligation, en compensation des bienfaits reçus, Allah Ta'ala pourrait également exiger quoi? La gratitude en compensation de cette récompense. C'est-à-dire que Allah Ta'ala dirait, je t'ai créé, je t'ai donné des bienfaits, tu m'as adoré en compensation de cela, je t'ai donné une récompense. Maintenant que je t'ai donné une récompense, tu dois continuer à me remercier pour la récompense que je t'ai donnée. En fait, on serait sur quoi? Sur un tassalsul, une régression à l'infini de
ça ne s'arrête pas en fait. Il y a plus de, en fait, il y a plus de sens. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas en fait de tourner en rond. On est sur une régression à l'infini. C'est plutôt ici, c'est une régression à l'infini. Ainsi, donc l'argument qui est donné est succinct évidemment. On se rappelle que c'est des textes vraiment succincts et débutants entre guillemets. Et ainsi, on affirme que Allah Ta'ala n'est pas contraint de récompenser. Allah Ta'ala n'est pas contraint de récompenser. Il récompense par pure faveur et il punit par pure justice. Et si il ne punit pas celui qui a commis un acte délictueux, cela relève en fait d'une faveur. Et s'il ne donne pas la récompense, tout simplement, Allah Ta'ala n'est contraint en rien. Cela n'est que pure justice. Toutes nos adorations, en fait, ne compenseront jamais, ne serait-ce que un souffle que l'on a respiré. Ce chapitre-là, il y a plein de ramifications de ce chapitre. Là, on a voulu insister sur l'aspect question de bien et de mal. Parce que ça nous semble être le plus important. Mais sur la question d'être contraint à récompenser ou pas, ou d'être obligatoirement faire le bien, cette partie de ce chapitre-là est beaucoup plus souvent traitée et on l'entend plus souvent, notamment le fait que on dise que Allah Ta'ala pourrait très bien mettre en enfer le plus grand des adorateurs et mettre au paradis le plus grand des pécheurs. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.